Bienvenue à notre émission de La Voix du succès. Aujourd'hui, on a Mireille. Comment ça va, Mireille? Ça va super bien, Patrick. T'es prête à casser la glace? C'est un iceberg que je casse aujourd'hui. On a aujourd'hui Michel Pate, président des services financiers incorporés. Comment Bonjour. ça va? Super bien, merci. Et vous deux? Bon, qu'est-ce que ça mange en hiver des services financiers? Explique-nous ça un petit peu. Là. Bien, écoutez, il y a 25 ans, je commençais ma carrière dans les services financiers et dans les dernières années, j'ai créé un cabinet qui se spécialise auprès des propriétaires d'entreprises au niveau des stratégies fiscales, donc de démontrer aux propriétaires d'entreprises avec notre utilité qu'est-ce qu'il peut faire et aller un peu plus loin que qu'est-ce qu'il fait à l'heure actuelle au niveau de sa fiscalité. Excellent. Quels sont les avantages fiscaux pour un entrepreneur ou une fondation d'utiliser tes services? Effectivement, du côté de l'entrepreneur, son avantage, c'est au niveau des économies d'impôts potentielles qu'il peut retirer. En utilisant nos services, il va aller plus loin qu'en utilisant seulement les services de son comptable et de son fiscaliste. Okay. Donc, cet argent qu'il a dans son entreprise, parce que l'entrepreneur, à un certain point, va avoir une certaine problématique. C'est-à-dire qu'il génère des profits, il fait de l'argent, mais le problème, c'est qu'il a toujours de l'impôt. Il y a les deux gouvernements qui nous attendent. Okay. Comme un genre de fiscaliste, là. Ce n'est pas un fiscaliste en tant que tel, mais lorsqu'on réussit à mettre en combinaison le comptable, le fiscaliste et les services financiers Michel Pate Incorporé, c'est là que la magie s'opère pour le propriétaire d'entreprise. Donc, tu fais sauver des impôts. Absolument. Énormément d'impôts. Okay. Absolument. Oui. Et pour les fondations, y a-t-il de quoi un peu plus spécifique pour eux autres? Absolument. Au niveau des fondations, c'est que nous, notre mandat avec les fondations, c'est qu'ils aient accès à de l'argent beaucoup plus rapidement que par les stratégies fiscales conventionnelles, exemple de dons planifiés, parce que le don planifié va donner des sous à la fondation au décès du propriétaire. Des bonnes fondations? J'en connais de très, très bonnes, effectivement. Pour ne pas les nommer. Ah, OK. J'ai entendu parler d'une fiche que tu Oui, La Fondation Fiche. Il y a la Fondation Fiche en particulier, effectivement. Donc, pour la Fondation, parce que le défi des fondations, évidemment, c'est qu'à chaque année, doivent renouveler, évidemment, les entrées de fonds. Okay. Et lorsque les propriétaires d'entreprises injectent de l'argent, évidemment, par des stratégies fiscales, mais souvent, ça se fait sur le long terme que la Fondation va aller chercher ses sous. Notre entremise, par notre entremise, mais à ce moment-là, le propriétaire et la Fondation vont pouvoir bénéficier d'argent beaucoup plus rapidement. Ah. C'est génial, je trouve ça tout en vraiment sauvant énormément d'impôts, évidemment. Oui, c'est important. L'impôt au Québec est cher. Hein? Bien, lorsqu'on parle de 53 pour un particulier, ça commence à faire beaucoup d'argent. Oui, c'est 50 de notre vie. Là. Il reste juste de l'argent pour acheter une pain de pain. Exactement. Quel est ton plus grand défi au point de vue de ton entreprise? C'est quoi le plus grand défi pour toi? Bien, le plus grand défi que l'on a, c'est dans le développement des affaires au niveau des propriétaires d'entreprise, c'est qu'on fait face à deux situations. Premièrement, le propriétaire d'entreprise, il a un comptable. OK. Deuxièmement, il a peut-être un comptable et un fiscaliste. Et la problématique, c'est que le propriétaire d'entreprise... C'est quoi la différence des deux, là? C'est quoi la différence des deux? Très bon point, Patrick. Le comptable, lui, s'occupe de faire des états financiers. Okay. Et le fiscaliste met en place une structure fiscale de détention des différents actifs ou entreprises de l'entrepreneur. Okay. Mais la problématique, c'est que l'entrepreneur, lui, dans sa tête, une fois qu'il a un comptable et un fiscaliste, job is done. La job est faite. Il n'y a pas rien d'autre à faire. Lorsque nous, on arrive et on lui dit « Attends une minute, ton comptable fait ça, ton fiscaliste fait ça, regarde ce que nous, on fait. » Fais la mathématique, mets en contact ton comptable, ton fiscaliste et les services financiers Michel Pate Incorporé, et voilà la grosse différence dans la vie du propriétaire d'entreprise. Fait que dans le fond, les services financiers Michel Pate, c'est vraiment la solution. C'est quoi les solutions que tu pourrais apporter, là? Bien, au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est que les services financiers Michel Pate Incorporé, c'est du tailor-made, c'est du sur-mesure. C'est très important. C'est pas un one-size-fits-all que tout le monde doit rentrer dans tel moule. C'est pas ça du tout. Chaque situation avec le propriétaire d'entreprise est traitée individuellement. S'il y a plusieurs actionnaires... C'est du cas par cas, là. C'est du cas par cas, absolument. Mais chez vous, comme, je sais pas moi, des petites garderies ou des petites entreprises avec des grosses entreprises, n'importe quelle entreprise? Nous, on est plutôt dans la PME. Lorsqu'on parle de PME, on parle de 20 employés et plus, dont le chiffre d'affaires est de 5 millions et plus. Ah, mais quand même, c'est un bon chiffre. Hein. Absolument. Pour pouvoir mettre en place des stratégies fiscales, évidemment, ça prend des entreprises d'une certaine taille. Ton cabinet, il est partenaire avec les discussions financières Sun Life. Tout à fait. C'est quand même une firme de confiance, donc bravo pour toi. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire, grosso modo, à quoi est-ce que c'est important pour un entrepreneur, dans le fond, de s'investir dans une cause sociale, de s'impliquer dans une cause sociale? Pour moi, il est primordial pour les propriétaires d'entreprise de s'impliquer dans des causes sociales. Pourquoi? C'est relativement simple. On est des privilégiés de la société en étant des propriétaires d'entreprise. Et on a comme responsabilité sociale de redonner à des gens qui n'ont pas la chance que nous, on a. Oui, on prend certains risques comme propriétaire d'entreprise, j'en conviens. Pourquoi des risques? Parce qu'on n'est pas des salariés. Donc, on met en jeu des sommes importantes pour être propriétaire de notre propre entreprise. Mais
de l'autre côté, les récompenses sont importantes également. Bon, ça va des deux bords, c'est ça? Bien, ça va des deux bords, effectivement. Et le propriétaire, lorsqu'il a un certain avenir financier d'assuré, mais pour moi, il devrait penser à redonner. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a certaines économies d'impôts en utilisant nos services. En redonnant, donc, il sauve l'impôt en même temps? Effectivement, absolument. Et en utilisant nos stratégies fiscales proprement dites, bien là, il va pouvoir sortir de l'argent de sa compagnie à un taux d'emprunt au niveau de l'impôt beaucoup plus faible qu'il ne l'aurait pu le faire par le truchement d'un dividende, tout simplement. Donc, en retirant cet argent de sa compagnie à un taux d'impôt très, très faible, à ce moment-là, il va pouvoir utiliser le montant net et en redonner une partie, évidemment, à la fondation de son choix. Et récupérer certains avantages fiscaux. Il y a une bonne cause, là. Absolument. Donc, l'objectif, c'est redonner à la société et sortir, évidemment, de l'argent de sa compagnie en payant le moins d'impôts possible. Le temps passe très vite. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site Internet, un Facebook? Nous ne sommes pas très Facebook, mais je vous dirais que vous pouvez me retrouver facilement sur LinkedIn. Je suis extrêmement actif sur la plateforme des professionnels qui est LinkedIn. OK. Donc, on marque... Michel Pate, et vous allez voir Michel à ce moment-là. Pate, tu vas apparaître partout. Absolument. Hey, merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu, Michel. Ça me fait un grand plaisir. On va encourager une bonne fondation. Hein? La Fondation Fils. Il le fait déjà, Michel. C'est vraiment excellent. Ah, ouais. Merci de contribuer dans ma fondation. Il le fait à chaque mois en plus de ça. Ah, mon Dieu. Un énorme plaisir. Très assidu, là. Oui, très assidu. Merci d'être venu à l'émission. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.